Oh les gars, il s'est passé un truc de fou et pour moi c'est un miracle. Ce qui s'est passé à la gare de Buenos Aires en Argentine. Il y a une jeune femme qui s'est évanouie sur le quai de la gare et elle a fait une chute au moment où le train passait. C'est allé tellement vite que les gens en face n'ont pas pu la retenir. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. Pour ceux qui veulent voir la scène, ça sera dans ma story Snapchat. Et pour ceux qui n'ont pas Snapchat, dans ma story Instagram. C'est trop chaud pour que je monte sur YouTube. Et je vous ai parlé de miracle. La jeune femme, elle est toujours en vie. Après qu'elle soit tombée, elle a directement été emmenée à l'hôpital Alberto Balestrini pour des examens. La jeune femme s'est exprimée à la télévision. Je ne sais pas comment je suis en vie. J'ai eu une chute soudaine de la tension artérielle et je me suis évanoui. J'ai essayé d'avertir la personne devant moi, mais je ne me souviens de rien d'autre. Même pas du moment où j'ai percuté le train. Je ne sais pas comment je suis encore en vie. J'essaie toujours de donner un sens à tout cela. En plus, la manière comment elle est tombée, je me suis dit, il n'y a même pas 2% de chance qu'elle soit toujours en vie. Mais c'est vraiment un miracle. Enfin bref, c'était la petite news insolite de la vidéo. Enfin, j'en ai encore une autre, c'est pas trop insolite. Regardez Lil Durk qui est avec son sosie. Il fait vraiment parler lui en ce moment, le sosie de Lil Durk. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble 2 gouttes d'eau à Lil Durk? Bon, il y a quand même une ressemblance au niveau de la coiffure, mais on saurait quand même faire la différence entre le vrai Lil Durk et le sosie. Pour ceux qui connaissent Lil Durk depuis 3 jours, je pense qu'ils n'arriveraient pas trop à faire la différence, mais pour ceux qui le connaissent depuis des années, on va pas se faire avoir, hein, on est bien d'accord. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer dans cette vidéo. Il y aura un morceau entre Travis Scott, Future et Southside qui sortira ce vendredi. Ce n'est pas fini. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Lil J était sorti de prison après 7 ans derrière les barreaux. Eh bien, il a sorti son premier son qui s'appelle First Day Cloud. Alors, quelle est la news sur Blueface? Certains d'entre vous l'attendaient. Eh bien, il s'est exprimé sur 6ix9ine. Personne ne recherche ce mec. Pourquoi il croit que quelqu'un le calcule ou doit lui faire quelque chose? À part ceux qui la snitch, personne ne veut rien lui faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Blueface? Les commentaires sont là pour ça. Exprimez-vous. Maintenant, passons à la prochaine news qui est sur Mac Miller. L'un des dealers qui avait fourni la drogue à Mac Miller, Ryan Michael Reeves, a plaidé coupable. Il a été condamné à 11 ans de prison. Concernant les 2 autres individus qui ont été également inculpés, Stephen Walter, qui a 49 ans de Westwood, a plaidé coupable à l'accusation de distribution de drogue et attend sa condamnation. Concernant l'autre personne, Cameron Petty, qui a 30 ans, originaire de West Hollywood, eh bien l'affaire est en cours. C'est lui qui a effectué la livraison à Mac Miller. Et la dernière news est sur Pusha T, qui a donné son top 5 des albums qui l'ont influencé. Alors il dit, je dirais que l'album Infamous de Mobb Deep a ruiné ma vie. Il y a aussi Reasonable Doubt. Évidemment, cet album m'a montré qu'il fallait que je reste concentré sur la base. Il y a aussi The Purple Tape de Raekwon, Only Built for Cuban Links est l'un des meilleurs albums que j'ai jamais entendu de ma vie. Life After Date est le meilleur double album. Jamais je ne pourrais en faire comme ça dans ma vie. Je ne peux tout simplement pas. Même si vous me donnez 6 ans, je ne sais pas si je peux faire un projet aussi cohérent que ça. Enfin, je citerai Hell Rat No Fury, mon propre album. C'est l'album de rap le plus vrai et le plus pur sur lequel j'ai travaillé. Il a été fait de sang, de sueur et de larmes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur le top 5 des albums qui ont influencé Pusha T. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des news que je vous ai présentées sur Blueface qui s'est exprimé sur 6ix9ine, le sosie de Lil Durk, l'histoire qui s'est passée en Argentine. Je le répète encore, c'est vraiment un miracle. Le retour de Lil J qui perd pas de temps et qui se remet dans les clashs. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.